Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties livresses du mois de février 2025. Donc quels sont les livres qui m'intéressent pour ce mois de février. Alors j'en ai noté 26, mais dans les 26 il y a des mangas, il y a des webtoons, il y a un peu de tout. Donc on va commencer. Tout d'abord, le 5 février sortira le tome 3 de Autrice de ma destinée. Je possède déjà le tome 1 et le tome 2, je ne les ai pas encore lus, justement j'ai prévu de les lire pendant le mois de février. Pour le moment on ne sait pas s'il y aura plus de tomes, c'est vraiment mis sans info, donc je ne sais pas si le tome 3 sera à la fin ou pas. Au début les infos que j'avais trouvées étaient oui, et d'autres après ont été non, donc je sais pas réellement. Donc ce livre a été écrit par Geokbal et Furik et dessiné par Winterloaf. C'est de la maison d'édition Coda, et vu que j'ai sorti le tome 1, je vais pouvoir vous lire de quoi ça parle tout simplement. On nous dit, à la fin du roman à succès de l'empereur et la sainte, Fiona Green, enfant illégitime devenue méchante magicienne, est vaincue par les héros. Tout est bien qui finit bien. Pas pour l'autrice du roman. Cette dernière se retrouve dans le corps de Fiona enfant et doit se battre contre les monstres qui tentent d'envahir le royaume. Résolue à changer son destin tragique, la situation se complique davantage lorsqu'elle sauve de la mort Siegren, le héros du récit. Réussira-t-elle à changer le cours de cette histoire qui est maintenant la sienne? Peut-on changer son destin? Voilà, donc le tome 3 sort le 5 février. Ensuite, toujours le 5 février, sortira le tome 2 d'Ombre et de Couronne, la danse des épées. Donc c'est le tome 2 de ce livre-ci. Donc écrit par S.M. Gaither des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est une saga qui est en 5 tomes, qui sont déjà sortis en anglais si je ne me trompe pas. On n'a pas de date pour le tome 3 qui sortira en traduction française, et je vais vous lire le dos du tome 1 pour savoir de quoi ça parle. Les anciens dieux grondent et ne resteront plus en sommeil très longtemps. Cassia Kethorn est une mercenaire aguerrie et seules deux choses importent dans sa vie: remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour financer le traitement vital de son mentor. Lorsque le souverain de l'Empire lui ordonne d'enquêter sur un étrange fléau en train de dévaster le pays, elle ne peut résister à l'énorme récompense à la clé, même si elle doit pour cela collaborer avec l'insupportable et arrogant capitaine Elander. Mais alors que le nombre de morts augmente et que d'étranges monstres se mettent à semer le chaos, Cass et Elander se retrouvent bientôt confrontés à d'anciennes divinités déterminées à interférer dans les événements. Karama l'Ancien est en train de s'agiter dans l'ombre et l'Empire pourrait bien ne pas survivre à la fureur. Pour public averti, magie et les opposés s'attirent. Voilà, le tome 2, le 5 février. Ensuite, le 5 février, encore une fois, sortira le tome 8 de Ton visage au clair de lune de Mika Yamamori, des éditions Pika Éditions. J'ai lu jusqu'au tome 6, c'est ça. J'ai pas encore lu le tome 7, mais j'aimerais bien relire avant, parce que je me rappelle pas de tout. Et je ne sais pas si le tome 8 serait la fin, parce que pour le moment il n'y a pas d'infos pour une suite, donc je ne sais pas du tout si au tome 8 ça s'arrête. Dans cette histoire, on nous dit « Il est le prince du lycée, elle aussi ». Yawa a des traits fins, un corps svelte et une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde considère Yawa comme un très beau garçon, quitte à oublier qu'elle est une fille. Adulée de tous, surtout de la gente féminine, de par son allure de héros de contes de fées, elle est surnommée le prince. Par ses camarades de classe, la lycéenne éprouve des sentiments partagés face à cette étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ishimura, l'autre prince du lycée, qui lui est bel et bien un garçon, pourrait bousculer l'image de Yawa à d'elle-même. Que Yawa a d'elle-même, voilà. Donc voilà, le tome 8 sortira le 5 février. Est-ce que c'est le dernier? On verra bien. Ensuite, le 6 février sortira le tome 14 des carnets de l'apothicaire.
Scénario fait par Itsuki Nanao et dessiné par Kurag Gecko, des éditions Kiyun. Kiyun. Alors, j'ai tous les tomes d'avant, mais je n'ai pas encore commencé ma lecture. J'aimerais réussir à lire les 13 tomes avant la sortie du 14 pour savoir si je continue ou pas à acheter. Sachant que j'ai vu quelques passages de l'animé sur TikTok, je me suis fait spoiler de toute façon. Rien que l'animé déjà est très beau, alors j'espère que la lecture sera tout aussi belle à apprécier. On nous dit, à 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée, formée dès son jeune âge par une apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe, grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune femme tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Et je vais pas vous lire la suite parce que c'est assez long, je vous laisserai faire pause si vous voulez y lire, ou sinon Mao Mao, de toute façon je pense que pas mal de monde connaît déjà. Ensuite, le 7 février sortira le tome 3, La méchante est une marionnette, écrit par Yi Rim And, des éditions K-Factory. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 à Noël. Je les ai pas encore lus. Et je vais vous lire ce qu'il y a au dos. La beauté, c'est le pouvoir. Keiya In, sublime princesse impériale, a fait de cet adage son maître mot, mais elle n'est rien de plus qu'un vulgaire pantin dans les mains de son frère, le tyrannique prince Regef, qui l'utilise afin de devenir le nouvel empereur, et ce dernier compte bien se débarrasser d'elle une fois qu'il y sera parvenu. Cette intrigue au cœur du roman de fantaisie, La Dame à la rose noire, ne parle que de trop bien à une jeune lectrice d'aujourd'hui qui vit une situation similaire dans son entreprise, prête à la sacrifier sans aucun remords. Alors quand la jeune femme revient à la vie dans le corps de Keina, elle décide d'en profiter afin de reprendre son destin en main. Après tout, elle connaît toutes les intrigues du roman et elle est bien décidée à faire de la cour son théâtre de marionnettes. Alors par contre, on nous annonce le tome 3 le 7 février et je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes derrière. Il n'y a pas d'annonce. Je pense pas que ça s'arrêterait au tome 3. Mais il n'y a pas d'annonce pour un autre tome derrière. Ensuite, le 7 février sortira le tome 2, Les Mages Enquêteurs, qui est La Nécromancienne, écrit par Léane Delors, de la maison d'édition Alter Real. J'ai le tome 1 juste là, que j'ai aussi eu à Noël, et je crois que c'est une biologie, que le tome 2 sera à la fin. Dans ce tome 1, on nous dit « Tout est clair pour Isaline, préparer des potions, ce n'est pas qu'une passion, c'est une vocation. C'est pour ça qu'elle s'est entraînée toute sa vie. Elle en est sûre, malgré sa maladresse légendaire et son incapacité à se retenir de dire tout ce qu'elle pense, elle deviendra la meilleure préparatrice de potions que le monde sorcier ait jamais vue. Seul hic, le destin. » Lorsqu'elle apprend durant sa remise de diplôme qu'elle doit endosser le rôle de mage enquêtrice, tous ses rêves sont réduits à néant. Non seulement personne n'a entendu parler de ce job, mais en plus elle doit se coltiner un humain plus que désagréable comme coéquipier. Bon d'accord, Thomas est aussi super mystérieux et séduisant avec ses cheveux noirs et son regard sombre pénétrant, mais ça ne compte pas, qu'est-ce qui l'insupporte avec son air froid et supérieur. Isaline et Thomas vont devoir mettre leurs différends de côté et collaborer. Une créature millénaire, l'épouvantail, kidnappe des nouveau-nés à Bombay et sème la terreur dans le monde des humains. Ils doivent l'arrêter, direction Bombay donc. Mais les mages enquêteurs sont loin de s'imaginer ce qu'ils vont découvrir là-bas. L'équilibre entre le monde des sorciers et des humains est en danger et ils sont les seuls à pouvoir le protéger. Voilà, donc le tome 2, le 7 février. Ensuite, enfin un tome 1, le 7 février sortira Feeding Camellia, tome 1, écrit par Bokyung Kong et créateur Jin So Wi, des maisons d'édition K-Factory, donc ce sera un webtoon je pense,
pour le moment on nous annonce que 2 tomes, je pense qu'il y en aura plus. On nous dit drame, manga, manhwa, romance, famille, amour. Et on nous dit élevée depuis l'âge de 12 ans, Camélia, une petite fille née dans la pauvreté, est forcée de prendre l'apparence d'un garçon. Camélius, le second fils de la noble famille Bâle, elle découvre alors le luxe d'une demeure familiale et rencontre surtout Keiran, le jeune fils de la maison, malade depuis longtemps et absolument délicieux. Camélia va vite comprendre que les Bâle ne lui sont pas si étrangers que ça, puisque sa maman les a connus avant de s'enfuir. Un passé qui va convaincre la petite fille à accepter un marché surprenant. Si elle veut survivre, elle devra absolument jouer son rôle et se faire passer pour le soi-disant second fils des Bâle. Un rôle aux inavouables visées politiques qui va lui valoir d'être la cible de 1000 complots et convoitises. Camélia saura-t-elle quitter cette prison dorée pour forcer son destin et retrouver son ancienne identité et sa mère disparue? Ça a l'air pas mal pour un webtoon, ça change des réincarnations, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, un livre que j'espère ne pas avoir à vous relire encore une fois plus tard, parce que je vous l'ai déjà lu je crois 3 fois, il a été repoussé plusieurs fois, il y a eu plusieurs raisons, mais normalement cette fois-ci c'est sûr. Il sortira le 12 février, La Couronne du Dragon, tome 1, Le Royaume du Dragon, écrit par G. Bailey, de la maison d'édition Corrigan. C'est une histoire en 6 tomes. Le tome 2, pour le moment, n'a pas de date, mais on va déjà laisser le tome 1 sortir depuis le temps que je vous le lis, celui-là. Dans cette histoire, on a dragon, romance paranormale, harem inversé, romantaisie, romance fantastique. Et alors toujours le résumé est toujours un résumé provisoire, je sais pas si ce sera le même au dos du livre. On nous dit 4 magnifiques rois métamorphes dragons font éruption chez moi et tuent mon ex-petite amie avant de m'emmener dans leur monde afin de m'obliger à concourir pour devenir leur reine. Une fois tous les 1000 ans, les rois dragons doivent trouver une épouse humaine et s'ils n'ont pas leur épouse dans les 100 jours, ils perdent leur magie. Arden, Emrys, Grayson et Lysander sont les rois cruels mais très séduisants et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je ne savais même pas que le monde de la magie et des dragons existait jusqu'à ce que je m'y retrouve tête la première et que je sois contrainte de participer à une compétition mortelle pour devenir l'une de leurs 4 épouses. Dans ce monde de robes scintillantes, de dents acérées et de griffes, je dois devenir plus forte que les dragons eux-mêmes. Ils veulent une épouse, mais lorsque je gagnerai la compétition, je serai leur cauchemar. Je pense que quand il sort, je vais me le mettre pour le mois de mars. Parce que depuis le temps que je l'attends, celui-là. Ensuite sortira le 12 avril, Le Royaume des mensonges, tome 2. Un royaume si maudit, écrit par Stasia Stark, des éditions Corrigan. C'est une saga en 4 tomes et le tome 3 est déjà annoncé pour le mois d'avril. Alors j'ai le tome 1 qui est juste là, je vais vous lire le dos. On nous dit: dans le royaume d'Epotra, tous les humains viennent au monde avec un pouvoir magique, mais peu après leur naissance, les dieux s'emparent de ce pouvoir. En échange, ils protègent les frontières contre les failles vicieuses et impitoyables. Les rares humains qui conservent leurs dons sont brûlés vifs. Lorsque le pouvoir interdit de Prisca est découvert, la jeune femme est obligée de fuir son village. Pour survivre, elle passe un marché avec Lorient, le mercenaire qui l'a débusqué. Elle accepte de l'aider à se faufiler dans la capitale et en échange, il lui apprendra à manier le sombre pouvoir qui est la clé de sa survie. Mais Prisca se lance dans un jeu à très haut risque car l'Orient sombre et mystérieux dissimule bien des secrets qui menacent la sécurité de tous ceux qu'elle aime. Des secrets qui pourraient mettre le royaume à genoux. Elle possède des pouvoirs interdits, il est le seul qui puisse la protéger, mais à quel prix ? Donc voilà, une saga en 4 tomes et le tome 2 sort au mois de février le 12, le tome 3 au mois d'avril. Ensuite sortira aussi le 12 février Dark Prince Ride, tome 2, My Dark Desire, écrit par Pecker S. Hunterson et L.G.
Chin de la maison d'édition Hugo Romance. C'est une saga en 3 tomes. Donc le tome 1 est déjà sorti, le tome 2 c'est le 12 février. Et le tome 3 sort en anglais le 7 février de cette année. Donc nous on l'aura, je pense vers avril, mai, juin, un truc comme ça, on aura le tome 3. Et j'ai le tome 1 juste là, qui était ma Dark Romeo. Alors je sais pas si les histoires se suivent vraiment ou si c'est des personnages qu'il y a dans chaque histoire qu'on voit un petit peu avant et après qu'on revoit après, je sais pas trop. En tout cas dans le tome 1 on nous dit « Certains Roméo méritent de mourir. Dalla Twinson vit à Chapel Fall, une petite ville des États-Unis qui suit toujours les codes d'une époque pour le moins patriarcale. À son âge, trouver un mari est un passage obligé, ce qui ne devrait pas poser de problème puisqu'elle est déjà fiancée à Madison Leach. Le bal des débutants n'était alors qu'une formalité, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'il virait au cauchemar. Roméo Costa, alias le pire ennemi de Madison Leach, est aussi un excellent parti, à la fois le plus beau et le plus riche. Toutes les filles rêvent d'un avenir à ses côtés, enfin toutes sauf Dallas, mais le charme ou plutôt le pouvoir de manipulation de Roméo semble finalement opérer sur elle. Elle doit désormais choisir entre épouser le tyran ou vivre avec la honte d'avoir été surprise seule avec lui dans une position inappropriée. Le temps de négociation a sonné, mais que Dalla sera-t-elle prête à accepter et jusqu'où Roméo pour se venger de son ennemi? Ira Roméo pour se venger de son ennemi. Ensuite sortira le 12 février le tome 4 du Pont des Tempêtes, donc la guerre sans fin. Donc là j'ai le tome 3 dans les mains, donc je vais pas vous y lire parce que je vais vous spoiler le tome 1 et le tome 2 qui sont juste là. Donc en fait dans le tome 1 et dans le tome 2 on suit un premier couple. Et ça peut s'arrêter là si vous voulez arrêter à partir du tome 2. Mais ensuite, dans le tome 3 et le tome 4, on suit un autre couple. Et au début du tome 3, on a un passage qu'on a déjà vu dans le tome 2. Voilà, faut juste savoir. Ça a été écrit par Daniel L. Johnson et c'est dans la maison d'édition Brajlon. Il y a souvent une scène de smut par livre. L'histoire, je sais pas si elle va s'arrêter au tome 4 parce que quand on regarde, il y a un tome 5. Donc je ne sais pas s'il y aura vraiment une suite ou si ça va être encore un autre couple ou je sais pas. En fait, il faut avoir lu le tome 3 et le tome 4 pour savoir. Et il y a un tome aussi 3.5 qui devrait se lire après celui-là que nous n'avons pas mais qui existe en anglais si vous voulez le lire. Peut-être qu'un jour ils nous le traduiront, mais alors ça, je sais pas. Ensuite, le 12 février sortira le tome 5 de Toi à moi, Watch Love de Luan Serra. C'est la maison d'édition Ito, donc je crois que c'est les formats poche qui sortent, je crois qu'ils existent déjà en format, en grand format. Le tome 5 sera le dernier, je n'ai que le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Et on nous dit dans cette histoire, lorsque Charlie quitte la France pour rejoindre sa sœur aux États-Unis, elle se retrouve rapidement confrontée à Jared Evan, ex-enfant star de renommée internationale, autant célébré pour ses succès au box-office que pour son physique ravageur, sauf qu'il est juste détestable. Malgré sa réputation sulfureuse et son tempérament explosif, une attraction inattendue surgit entre eux. Charlie, pourtant indifférente aux stars mystères, ne peut cependant nier l'attirance qu'elle éprouve pour Jared, ni l'alchimie qui se dégage de chacune de leurs rencontres. Entre eux se noue très vite une relation charnelle et fusionnelle, guidée par l'impulsivité et l'imprévu, mais jusqu'à quel point Charlie pourra-t-elle endurer la tempête qu'est Jared, pour un public averti. Donc voilà, le dernier tome, je pense que c'est les formats poche, sortira le 12 février, et je n'ai toujours pas lu déjà le tome 1, bah oui. Ensuite sortira le 13 février le tome 4 des Territoires Alpha, emprisonné par le destin de Shannon Meyer, de la maison d'édition Roncière. Là j'ai le tome 3 dans les mains, j'ai déjà tout lu, tome 1, tome 2, tome 3.
L'histoire peut s'arrêter au tome 3 si vous le souhaitez. Dans le tome 4, on va suivre un autre couple, je pense. Dans cette histoire, on a des vampires, on a des loups-garous, il y a du smut, pas qu'un petit peu. Il y a des sous-entendus de smut, pas qu'un petit peu. Mais enfin, le tome 1 est mon chouchou. Le tome 1 est mon chouchou. Et le tome 2, coussi coussa. Le tome 3 est très bien. Mais le tome 1 reste mon chouchou. Donc j'attends beaucoup de la suite parce qu'il y a 6 tomes de prévus. Donc il y en a encore 3 qui doivent sortir. Pour le moment, on n'a que la date du tome 4. Et j'attends du coup beaucoup. Et sachez que l'autrice est une amoureuse des chevaux. Je crois d'ailleurs qu'elle en possède. Et du coup, il y a des chevaux dans ses livres. Plus d'une fois elle m'a fait peur, mais tout va toujours très bien pour les animaux, je vous le dis à l'avance, parce que moi c'est le genre de choses qui peut me faire arrêter de lire un livre. D'ailleurs je suis en train d'en lire un, il y a une panthère dans le livre, j'ai cru que au final tout s'est bien passé, parce que la panthère décédait dans le livre que je suis en train de lire, et j'ai arrêté de lire le livre, c'était radical. Ensuite, alors celui-là de livre, je sais pas trop si je vais le prendre. Il sort le 13 février, La guérisseuse du royaume La guérisseuse de royaume tome 1, Le prince sans cœur, écrit par Egrine Seymour de la maison d'édition Roncière. C'est une saga qui sera en 3 tomes. Le relié est très beau, mais c'est pas ça non plus qui va faire que ce qui est dedans est génial. On nous dit romance, amour, fantaisie, humain, fae. Et dedans, on nous dit un prince au lever du jour, une bête à la tombée de la nuit. Déjà, vous avez compris, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà pourquoi j'ai envie d'y aller, mais ce qu'on nous dit, je sais pas. Donc on nous dit dans un univers où les mondes humains et fae se côtoient, Dany est une guérisseuse humaine sans histoire, alors qu'elle se rend en territoire fae. Des soldats l'interceptent et l'emmènent de force auprès du prince Calry. Celui-ci est victime d'une mystérieuse malédiction qui le force à devenir une bête cruelle à la nuit tombée. Il est convaincu que Dany est l'unique personne à même de lui venir en aide. Au désespoir de rompre cette malédiction qui le ronge, le prince impose à la jeune femme de l'accompagner jusqu'au sommet du mont brisé, le seul endroit où elle pourra le sauver, lui ainsi que tout son royaume. Mais c'était compté sans la passion ardente qui naît au cours de cette ascension, jalonnée de soupçons, mensonges et trahisons. Réservé pour un public averti. Voilà ce que j'ai... En fait, j'ai peur, parce que j'adore Roncière, mais j'ai peur que, en fait, le trajet qu'ils vont faire, là, qu'il faut qu'il aille jusqu'au mont brisé, là, ce soit que du spot. Voilà ce que j'ai peur. Mais... on verra bien. On verra. Ensuite, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, sortira King University The Search Girl, tome 2, qui sera le dernier tome de cette duologie, de Aya Estrella, de la maison d'édition Plume Blanche. Je possède le tome 1 que j'ai déjà commencé à lire sur mon application Kindle sur mon téléphone. Et je crois que j'ai lu peut-être le 3... peut-être un quart du livre, peut-être presque la moitié, et je suis en mode, je crois que je vais le relire sur le papier. Parce que le problème de l'application Kindle, c'est qu'on est limité à 4 couleurs quand on veut stabiloter. Mais il y a tellement de trucs à stabiloter là-dedans. Ah non, mais juste on a lu un quart du livre, c'est incroyable. J'avais un fanart dans le livre, d'ailleurs. Dessus, il est écrit « Quand tu m'appelles mon cœur, le mien bat plus vite ». Pour le peu que j'ai lu déjà. Et en fait, on nous dit, quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles. Elvira Petrova, 19 ans, tombe des nues quand l'avocat de la très renommée King University lui fait une proposition des plus inattendues contre un petit service. Le deal est risqué, mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser. Et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Ammon, son frère, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétuelles sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage, et plus particulièrement leur capitaine qu'elle déteste, Abel Ryder.
Mais le temps presse et Elvira va devoir faire des choix face à ces terribles découvertes, d'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles et la contacte, faisant d'elle sa nouvelle proie. Tic-tac. Que la partie commence, détective Petrova, à partir de 16 ans pour un public averti. Et je préviens, on parle de smut, ça peut être détaillé, on parle de drogue, on parle de différentes drogues, on parle de violence, on parle d'alcool, de bully les autres à l'école. Franchement, ça peut être très lourd pour certains, mais Elvira, elle est incroyable. Elle est incroyable. Pour le peu que j'ai lu, déjà, j'ai envie de relire et de quasiment stabiloter tout le livre, tellement c'était incroyable. Et sur l'application Kindle, j'ai quasiment tout stabiloté. Quasiment. Sauf que je n'ai pas 40 000 couleurs, donc ça ne me convient pas. Donc limite, j'ai envie de le relire, la partie que j'ai déjà lue. Ensuite, le 19 février sortira Les Couronnes de Nyaxia, tome 3. L'oiseau chanteur et le cœur de pierre de Carissa Broadbent des éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. C'est une histoire qui est en 4 tomes. On n'a pas la date de sortie du tome 4. Il existe un tome 1.5 qui n'est que en anglais. J'ai le tome 1 qui est là, que je n'ai pas encore lu. J'ai le tome 2 qui est là-haut aussi, que je n'ai pas encore lu. Et si jamais je n'ai pas réussi à lire au moins le tome 1, j'achèterai quand même le tome 3 quand il sortira. Parce que ce tome-là, ça a été un gros bordel pour l'avoir. Et ça m'a bien agacée. Donc du coup, je pense que je l'achèterai quand même s'il sort. De toute façon, les reliés Lost Kingdom... Si jamais je veux le relier dans une histoire quand elle sort, je réfléchis pas tellement longtemps, ou alors je me speed de lire parce que après ils sont introuvables et les gens osent vendre les livres à 100 balles alors qu'ils sont déjà à 30 balles. Je pense que les maisons d'édition devraient nous laisser la possibilité de faire une réservation ou d'acheter directement sur leur site si jamais on veut les suites mais qu'on peut pas les avoir. Et qui nous préviennent qu'ils lanceront en production quand ils auront eu plusieurs demandes. Ça serait pas mal, ça éviterait un gros bordel comme celui-ci qu'il y a eu. Donc, on nous dit, toujours protéger son cœur, vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles, toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Arya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kedjari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampires, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Arya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Arya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Arya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. J'ai l'impression de l'avoir lu 40 fois ce résumé, tant que je le lise. Ensuite sortira le 19 février Le Royaume éternel, tome 2, La Reine d'éternité de L.J. Andrew de la maison d'édition Corrigan. C'est une saga en 4 tomes, le 4e tome est en cours d'écriture, c'est en anglais donc après il faudra attendre la traduction, sachant que le tome 3 pour le moment n'a pas de date de sortie pour le français. Et donc le tome 1 c'est celui-ci, Le Roi déchu. Et donc je vais vous lire ce qu'on nous dit au dos. Depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier jusqu'au jour où Lévia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prêt à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Lévia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps,
La pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant: continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Ils lui ont volé sa couronne, alors il a volé leur fille. Donc pour le tome 2, le 19 février. Ensuite, le 19 février sortira le tome 5 de Father I Don't Zong Yi Mariage de Hong Yi-Shu de la maison d'édition Pika édition. Donc j'ai le tome 1, 2, 3 et 4 à lire et c'est une saga qui est prévue en 8 tomes, c'est écrit au dos de tous les tomes. On n'a pas d'autre date pour les autres tomes. On nous dit prisonnière d'un récit à la fin tragique, elle devra être l'autrice d'une autre destinée, vivre dans l'univers d'un roman qui n'en a jamais rêvé. Notre héroïne, elle, s'en serait bien passée. Victime d'un accident mortel, elle se retrouve propulsée dans l'histoire du livre qu'elle a lu. Réincarnée dans la peau de Juvélian, fille de duc odieux, elle mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre. Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas, notre héroïne décide de réécrire l'histoire et de changer la destinée du personnage qu'elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Juvélian peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique. Donc voilà, pour le tome 5, le 19 février. Ensuite sortira le 20 février Game, tome 3, Le Prince déchu de Okeano S de la maison d'édition Chatterley. J'ai le tome 1 juste là que je n'ai pas encore lu, c'est de la dark romance si je me trompe pas, c'est une trilogie, après le tome 3 ce sera fini. On nous dit: Eléa, tu as surgi dans ma vie tel un feu dévorant tout sur son passage. Je sens en toi, caché au plus profond de ton être, de sombres secrets inavouables, mais sache que j'aime par-dessus tout les jeux malsains. Si tu oses me refuser tes secrets, je les extirperai de ton esprit brisé par mes soins. Et à la fin, je posséderai ton corps et ton âme pour l'éternité. Et on nous met 3 flammes. Je lis très rarement de la dark romance et vu que celle-là elle est petite, je me suis dit bon bah je vais essayer. J'aimerais bien lire celui-là pour savoir si je vais acheter le tome 2 et le tome 3. Ensuite, le 20 février sortira I Don't Through My Twing, dessiné par White, écrivain Garamandal et dessinateur Suol de la maison d'édition Cotoon. Ça sera un webtoon et on nous dit famille, amour, vengeance, voyage dans le temps, réincarnation, manoir. Et lorsqu'elle a tout sacrifié pour ceux qu'elle aimait, elle a été trahie et abandonnée. Mais en passant une étrange porte, la voilà transportée plusieurs années en arrière. Son objectif dans cette nouvelle vie: se débarrasser de son fiancé parasite et comprendre pourquoi sa jumelle qu'elle aimait tant lui a tout pris. Adieu la jeune fille gentille et naïve. Et si elle formait une alliance avec un duc qui n'aurait Dieu que pour les garçons? Il a besoin d'argent, elle a besoin d'un mariage. Ce serait parfait. Mais réussira-t-elle à ne pas retomber dans ses anciens travers? Ça a l'air pas mal comme webtoon. On verra. Je sais pas. Ensuite sortira le 24 février The Darling Tome 1, My Darling Bride, de Isla Madden 1000 de la maison d'édition, je crois que c'est Plume du Web si je me trompe pas, c'est une duologie. Le tome 2 est sorti en anglais en novembre, donc nous on devrait l'avoir dans l'année en français. On nous dit romance, caractère opposé, proximité forcée, mariage arrangé, une histoire d'amour qui pétille, 2 âmes tourmentées réunies par le hasard. 2 vies à jamais changées. En temps normal, Emmaline Darling n'est pas une voleuse de voitures, mais c'est une fille sans histoire qui tient une librairie et qui adore les chats. Mais lorsqu'elle se retrouve bloquée en plein milieu du désert de Sonora, au fin fond de l'Arizona, et qu'elle doit fuir son dangereux ex-petit ami, il ne lui reste plus qu'une seule option: voler les clés de la Lamborghini d'un célèbre joueur de football et s'enfuir à vive allure. La vie de Graham Harlan, star du football, est en plein chaos.
Pour commencer, il a été victime d'un violent coup sur le terrain qui lui a fait frôler la mort et maintenant il doit se marier dans les plus brefs délais pour assurer son héritage et celui de son frère. Seulement, il ne fréquente personne. Et alors qu'il croise la route d'une mystérieuse femme qui lui vole sa voiture tenace, il la poursuit à travers tous les États-Unis jusqu'à Manhattan et lui pose un ultimatum, l'épouser ou il portera plainte. Coincée, Emmeline n'a d'autre choix que d'accepter, mais ni elle ni Graham n'auraient dû deviner l'alchimie qui allait naître entre eux. Alors que la fin de leur arrangement se profile, Graham prendra-t-il le risque de l'amour ou la laissera-t-il s'éloigner pour toujours? Ça a l'air vraiment pas mal et ça me fait un petit peu penser, au tome 3 des Seasons de Morgane Moncomble qui sont sortis l'année dernière où, vous savez, c'est une jeune femme qui est fleuriste, qui avait une fille et où ses parents voulaient absolument qu'elle se marie pour qu'il lui prête de l'argent, c'était la condition. Et au final, elle prend un gars qu'elle a rencontré, ils ont fait un arrangement entre les deux parce que lui aussi, il fallait qu'il trouve une femme en urgence. Et ils se marient, ils font un faux mariage et au final, ils vont finir ensemble. Ça me fait un peu penser à cette histoire-là. Je me dis de temps en temps, vu que j'ai beaucoup aimé le tome 3 des Seasons, pourquoi pas aller sur ce genre d'histoire. Ensuite sortira le 24 février Victoire et le cristal subtil de Sonia J. Sam de la maison d'édition Plume du Web. On nous dit ennemi à amant, romantécie, Victoire Pietri, cristal invincible et futur souverain de Calisti a 12 mois pour choisir son futur époux. Ses parents s'empressent donc d'organiser une somptueuse cérémonie afin qu'elle puisse jeter son dévolu sur l'un des 6 princes dotés de pouvoirs tous plus stupéfiants les uns que les autres. Fougueuse et indépendante et loin d'être enchantée par l'idée de mariage, elle confie une tâche à ses 6 petites sœurs, l'aider à évincer les 6 cristaux pour régner seule. Parviendra-t-elle à ses fins en dépit de toutes les manigances qui se traînent en arrière-plan? Sandra Alverer, cristal subtil et futur souverain de Théophilo, se voit traîné de force par son précepteur jusqu'à Calistée, où il n'a malheureusement plus le choix. Fini le temps de l'insouciance et des conquêtes à outrance. Pour sauver son île au bord de la faillite, il doit conquérir le cœur de Victoire Pietri, bien que lui-même se refuse à l'amour. Réussira-t-il à tirer un trait sur son passé de séducteur, libre et passionné pour atteindre sa cible? C'est un one-shot. Ensuite, le 27 février sortira Crystal Bloom, tome 2, un rameau d'épines et d'argent, écrit par Sarah A. Painker, la maison d'édition Olympe. C'est une trilogie, le tome 3 est déjà sorti en anglais, donc on a juste à attendre la traduction. Et j'ai le tome 1 juste là que je dois lire, il n'est pas encore lu bien sûr. Et on nous dit... Orlais n'avait qu'1 an lorsqu'elle a survécu à un massacre qui n'a épargné qu'elle. 19 ans plus tard, elle ne sait toujours pas comment ni pourquoi. Pour échapper aux monstres de ses souvenirs et du dehors, elle prend soin de ne jamais mettre les pieds au-delà de la limite qu'elle s'est fixée autour de Château Noir. Qui sait ce qui pourrait arriver si elle venait à la franchir. Mais si cette vie peut passer pour tranquille, il n'en est rien. Orlais est en lutte permanente contre de dangereux sentiments qui la rapprochent sans cesse de Rawdine, l'homme qui l'a recueillie, sauvée, et qui ne la regarde plus désormais qu'avec une détestable indifférence. Quel secret cache-t-il? Pourquoi a-t-il tant besoin des quelques gouttes de sang d'Orlais lui offre tous les soirs? Et lorsque la jeune femme découvre que les monstres et les cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le royaume entier, les questions qui la taraudent deviennent plus présentes. C'est le tome 2 de celui-ci.
Ensuite sortira le 27 février Chasse nocturne de Alexandra Christo de la maison d'édition de Saxus. Si je me trompe pas, c'est un one-shot. On nous dit romance, vengeance, monstre, dieu, fantasy, dark fantasy. Entrer dans un monde de monstres et de dieux. Atia est une néfaste, un monstre qui se nourrit de la peur des cauchemars, dernier de son espèce. Elle se cache dans les ombres du monde pour échapper aux dieux, aussi violent qu'imprévisible. Silas est un héros chargé par les dieux de transmettre leur message et de transporter les morts, dépouille de ses souvenirs et de son humanité. Il rêve de trouver la vie d'avant et de briser sa malédiction. Lorsqu'Atia enfreint une loi sacrée, les dieux la privent de ses pouvoirs, lâchent leurs monstres à ses trousses. Lisa lui propose alors un marché. Si elle l'aide à retrouver son humanité, il l'aidera à venger sa famille et à affronter ses poursuivants. Cependant, rompre de tels enchantements n'est pas une tâche aisée et ils devront chasser 3 entités redoutables pour y parvenir. Un vampire, une banshee et le dieu qui a ruiné leur vie. Mais leurs sentiments nuisants pourrait bien mettre en péril la traque qui devrait redonner du sens à leur vie. On verra bien ce que ça donne. Ensuite sortira le 27 février Créatures Fantastiques, tome 2, L'Oiseau aux 1000 histoires de Cliash Mansed des éditions de Saxus. Donc j'ai le tome 1 qui est juste là, donc qui est Créatures Fantastiques, tout simplement. Je pense que de base ça devait être un one shot, mais du coup il y a un tome 2. On nous dit bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Marjan ne pensait pas que les contes racontés par son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un véritable ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjan apprend qu'elle doit prendre sa place, mais plus elle soigne ses animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dangereuse. Interdit en dessous de 12 ans. Voilà, il faut avoir plus de 12 ans. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et pour finir, sortira le 27 février The Four Wing, tome 1 de The North Wind de Alexandria Warkwing. Arrêtez avec les W, de la maison d'édition Chatterley. On nous dit romance fantasy, La Belle et la Bête, conte revisité, amour, trahison. Alors c'est une traduction que je viens de faire avec Google Traduction, parce que le résumé est encore en anglais. Luxuriant, sombre, romantique, voici une histoire récemment réimaginée, écrite dans la veine de La Belle et la Bête et Hadès et Perséphone. C'est ça qui m'a fait tiquer, les deux mélangés ensemble. Bien avant la civilisation, il y avait les dieux, et avant les dieux, il y avait la terre, les corps célestes et l'air incarné. Ce sont les anémois, les 4 vents, et ils ont été bannis aux 4 coins du monde. Wing of Wonderwoo n'est pas étranger à la souffrance, ses parents sont partis. La survie est tout ce qu'elle connaît. Depuis 300 ans, la Terre connue sous le nom de Grey est enfermée dans la glace, entourée d'une grande barrière appelée l'ombre qui protège les habitants des terres mortes au-delà. Mais de jour en jour, l'ombre s'affaiblit. Une seule chose peut arrêter la chute de l'ombre, une femme mortelle, amenée captive de l'autre côté de la barrière, liée par mariage au dieu noir qui règne dans les terres mortes. Il est le vent du nord, le roi du givre, un mortel dont le cœur serait aussi glacial que la terre qu'il gouverne. Et le temps est venu pour le roi du givre de choisir sa femme. Le vent du Nord est une romance fantastique autonome où ennemis et amants se succèdent, la première d'une série parsemée de traditions grecques, parfait pour les fans de Jennifer L. Armentrout, Laura Thalassa et Scarlett
St. Clair. C'est une duologie. Le tome 2 est déjà sorti en anglais, mais on n'a pas encore la date pour le français et on verra bien ce que ça donne. Et donc, sur ces 26 livres dont je vous ai parlé, il y en a 18 qui sont des suites de séries. Donc pour si vous n'avez déjà pas ces livres, bah tant mieux pour vous, ça vous en fait beaucoup moins. Mais après je n'ai pas tout mis, vraiment j'ai mis ceux qui vraiment m'intéressaient ou vraiment je me suis dit ah il y a une chance pour que je les prenne et je n'aime pas tout donc il y a des choses qui m'intéressent pas, je les ai pas mis. Par contre attention, les dates peuvent changer s'il y a un problème d'édition ou s'il y a un problème de transport ou autre, les dates peuvent décaler de quelques jours ou s'il y a eu un problème d'impression, bah, ça peut être décalé d'un mois ou plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent dans les livres que je vous ai proposés ou autres, hein. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, c'est possible. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!